Dans cette vidéo, je corrige le travail qu'il y avait à faire cette semaine pour le lundi 30 mars sur l'industrialisation au 19e siècle, le petit questionnaire relativement simple qui s'appuyait sur la vidéo que j'avais publiée, sur le cours publié sur YouTube. Première question, quel élément déclencheur de la révolution industrielle? Cet élément déclencheur, c'est en 1769 l'invention de la machine à vapeur par James Watt. Question numéro 2, le point de départ géographique de la révolution industrielle est l'Angleterre, puis cette révolution industrielle va se diffuser en Europe et dans le monde. Question numéro 3, cette machine à vapeur de James Watt a besoin d'eau pour fonctionner et pour chauffer l'eau de charbon. Un nombre important d'usines s'installent forcément à côté des mines de charbon. Le charbon est très lourd, difficile à transporter. C'est pour cela que beaucoup d'usines qui ont des machines à vapeur vont se localiser, s'installer à côté des mines, ce qui va mettre en place des véritables pays noirs. Question numéro 5, les usines qui utilisent la machine à vapeur s'agrandissent et ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Ces ouvriers vont notamment venir des campagnes, ce qu'on appelle l'exode rural. Question numéro 6, la classe sociale qui rassemble les ouvriers et les ouvrières s'appelle le prolétariat, alors que la classe ou sociale qui rassemble les propriétaires des mines, des usines, des grands marchands, etc., s'appelle la bourgeoisie. Des grandes migrations internationales ont lieu au XIXe siècle, au départ de l'Europe vers l'Amérique, notamment les États-Unis, mais pas uniquement, et vers les colonies. Le travail agricole n'est pas touché par l'industrialisation. C'est faux puisqu'il y a, nous l'avons vu sur des documents, les moissonneuses-batteuses. En France, jusqu'en 1874, les enfants de moins de 13 ans pouvaient travailler dans les mines, dans les usines. C'est effectivement vrai. À partir de 1874, le travail des enfants de moins de 13 ans devient interdit.